Je vous aime tous au nom puissant de Jésus-Christ. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi qu'au commencement était la parole? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Mon thème est intitulé l'impact de la décision, ou soit les retombées de la décision. L'impact de la décision ou les retombées de la décision. On va lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 3e, du 7e verset au 8e. S'il y a un bon lecteur qui peut faire la lecture pour nous, nous serons heureux. Parmi les gens qui sont dans la salle, nos frères, ses sœurs, s'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture pour nous. 2 Rois 3, 7 à 8. Bien aimé, là. Merci. Deux Rois, chapitre 3, verset 7 à 8, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est dit, et il dit, par quel chemin mettons-nous Joram dit, par les chemins du désert d'Édom. Les rois d'Israël, les rois de Juda et les rois d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée. 2 Rois, 7e verset. 2 Rois, 7e verset. 2 Rois 7. Ouais. 2 Rois 7, 3. Ok. 2 Rois 7, 3, je lis au nom du Seigneur. Il est dit, si nous songeons Ok, c'est ça la lecture. à entrer dans la ville, Ok. la famine est dans la ville, Ok. et nous y mourrons. Ok. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Ok. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? Oh oui. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Et si il faut mourir, nous mourrons. Ok. Ils partirent donc au crépuscule. Au crépuscule Ok. pour se rendre au camp des Syriens. Ok. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Ok. Le Seigneur avait fait entendre Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux. Les bruits d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Ok. Je peux continuer. Et les prêts étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et y emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Allons informer la maison du roi. Parole du Seigneur. Amen. Ok. Je intitulais mon thème l'impact de la décision. La Bible nous dit ici quelque part, il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. Pourquoi à la porte? Pourquoi pas dans les camps? Parce que la loi interdisait aux impurs d'habiter ensemble avec les personnes pures. C'est-à-dire quand on remarque la tache de la lèpre sur votre peau, votre place est hors du camp.
vous êtes disqualifié. Vous n'avez plus de place dans la société jusqu'à ce que la plaie va guérir. C'est-à-dire, les gens là habitaient hors du camp, pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que la situation de leur santé ne permettait pas, à la lumière de la parole, de la loi de Moïse, d'habiter ensemble avec le pire. Et dans leur pays, la Samarie, la faim battait son plein. Il n'y avait pas de nourriture. C'était la famine qui battait son plein. Un jour, d'un commun accord, ils ont pris la décision. Laquelle? C'est d'aller se jeter dans les camps des Syriens, dans le camp de leurs ennemis. Quand ils sont partis, avant même d'arriver, qu'est-ce que la décision a fait? Dieu a fait entendre au camp des Syriens la marche de 4 personnes. Dieu a transformé cette marche au bruit des chars de combat, au bruit des armées. Le roi et le peuple, ils ont pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient parler pas de 4 personnes, mais le bruit des chars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision prise depuis longtemps. Et notre lendemain dépendra de la décision d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous sommes au Canada, c'est parce que vous avez pris la décision de venir au Canada. Si vous parlez la langue de Molière, c'est parce que vous avez... Bon, nous qui venons de pays, par exemple Kinshasa, Angola, c'est parce que nous avons pris la décision d'aller aux études, d'étudier, d'apprendre la langue. Si vous êtes ingénieur aujourd'hui, vous êtes médecin, c'est parce que vous avez pris la décision d'aller aux études. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision prise quelque part. Et notre lendemain dépendra de votre décision d'aujourd'hui. Imaginez, les 4 lépreux ont fait fuir tout un pays. Ils ont fait fuir tout un pays. Dieu a fait entendre le bruit des chars de combat. Aujourd'hui, dans notre langage, on peut dire des autos blindés, des Yana, des officiers, et nanana. Parce que Dieu a fait entendre dans les camps des Syriens des bruits des chars. La décision que vous hésitez de prendre aujourd'hui, peut-être c'est le pas qui vous manque pour arriver à la destinée de votre vie. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision quelque part, que nous avons pris quelque part. Allons dans la parabole de l'enfant prodigue. La parabole nous dit, un papa avait 2 fils. L'un, il dit, écoute, je suis déjà majeur, je suis adulte, papa, donne-moi la part de mon héritage. Il a pris la part de son héritage, il est parti dans un pays. Nous connaissons l'histoire. Il a bouffé l'argent dans la débauche, il a fait tout ce qu'il fallait faire, et il se retrouve, même brebis, ni rien. Il commence à aller chercher du travail. Il a trouvé le travail dans une porcherie. Il a commencé à manger même la nourriture des porcs. Un jour, il a pris la décision. Il dit, écoute, combien de mercenaires ont du pain en abondance dans la maison de mon père? Pourquoi moi je vais vivre cette situation dans telles conditions? J'irai vers mon père. Je lui dirai, papa, je ne suis pas digne que tu m'appelles ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Écoutez, quand il a pris la décision seulement d'aller vers son père, la décision a commencé à faire son travail. Il a préparé le cœur de son père là où il était. De loin, quand le garde venait, son père alla vers lui. La décision a créé la réconciliation. Sans qu'ils se disent, sans qu'ils se parlent, mais la décision a fait son travail. Je vous dis, la décision que vous prendrez aujourd'hui va changer votre parcours. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. De loin, son père court vers son
son enfant est parti, il a dépensé l'argent, mais son père est parti rejoindre son fils. La décision que vous allez prendre aujourd'hui va vous réconcilier avec toutes vos bénédictions que vous avez perdues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le papa est parti, il dit aux travailleurs, écoutez, préparez déjà une fête, préparez une robe. Alléluia. Il a mis l'alliance de la réconciliation dans le doigt de son fils parce qu'il devait renouveler l'alliance qui était brisée à cause du mauvais comportement que son fils avait affiché d'aller dépenser l'argent dans n'importe quoi. Je vous dis, notre Dieu a besoin des gens des décisions. Si vous n'avez pas de décision, vous êtes une personne disqualifiée. Vous devez avoir la décision pour vivre les exploits de Dieu. Amen. Préparez une robe. Le papa change directement l'attitude, l'habit qui représente les œuvres, le comportement, le témoignage. Votre décision changera votre réputation. Alléluia. Amen. Parce que l'habit, on peut reconnaître un avocat par son habit, un médecin par son habit. Alléluia. L'habit que papa avait dit de donner la robe, c'est pour changer la réputation, l'image de cet enfant. Pour oublier, pour effacer toute l'amertume que son père avait dans son cœur contre son enfant. La décision que vous prendrez aujourd'hui changera votre parcours, je le dis. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision prise quelque part. Et notre lendemain dépendant de notre décision d'aujourd'hui. Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, quitte ton pays, merci, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras la source de la bénédiction pour plusieurs. Abraham a écouté. Maintenant, c'était à Abraham de prendre la décision de quitter vraiment la maison de son père. Ce n'était pas facile. Quitter son entourage, les amis, son papa, ses frères, ses soeurs, c'était pas facile. Mais Abraham a pris cette décision. Il a pris sa femme, son évelote, et ses serviteurs, il dit alors, la décision a fait d'Abraham le père de la multitude. La décision a changé le nom d'Abraham. Dieu a ajouté H.A. La décision a enlevé les I dans Sarai. Les I qu'on a ajouté dans Ichabod pour que la gloire soit bannie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Sarah est devenue Sarah. C'est la décision de son mari. C'est la décision qui a fait qu'un jour Dieu descende dans sa théophanie pour venir visiter Abraham et manger dans la maison d'Abraham. Vous voulez que Dieu vous visite? Soyez des hommes et des femmes de décision. Naaman le Syrien, un lépreux, général, c'est vers son canal que Dieu avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant héros était lépreux. Or, en sortant, ils avaient émené une fille d'Israël comme captive au service de sa femme. Un jour, cette fille a su que son maître était lépreux. Il dit à sa maîtresse, la femme de son maître, écoute, si ton mari était à Samarie, il serait déjà guéri de sa lèpre. Amen. Quand Naaman a appris cette nouvelle, il a dit à son chef, au roi, le roi a écrit une lettre pour lui faciliter la tâche d'arriver à Samarie. Arrivé à Samarie, il se présente auprès du roi. Le roi déchira ses habits, dit, mais suis-je Dieu pour guérir, pour faire mourir quelqu'un? Non, ça c'est vraiment une occasion de dispute que le roi a tenté de chercher. Et du coup, le message est arrivé auprès du prophète Élisée. Le prophète dit,
dites à ce monsieur-là, Naaman, qui vient ici, soit qu'il y a un prophète à Samarie, en Israël. Alléluia. Naaman est venu avec sa suite, avec sa délégation. Vous savez comment est-ce qu'un général peut marcher? Arrivé, il croyait dans sa tête. Parce que nous avons notre philosophie, nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons seulement besoin d'une position de main pour vivre la guérison. Tandis que Dieu peut opérer en distance comme ça, sans que je te touche. Dieu peut opérer sa main, il peut guérir quelqu'un. Le prophète lui envoie un messager pour lui dire qu'écoute, va te jeter dans les Jourdain pendant 7 plongeons. Après, tu seras guéri de ta lèpre. Oh, Naaman, il trouve ça une humiliation en majuscule. Il dit, mais comment? Pourquoi le prophète n'est pas venu? Et je me sens, je me mets dans sa peau, si c'était à cette époque ici. Moi, il va passer à l'heure des orgueilleux. Au lieu de venir prier pour moi, il fait que je puisse aller me jeter dans l'eau. Et vous savez, aujourd'hui, les pasteurs, les gens parlent toujours mal des pasteurs, des hommes de Dieu. Naaman aussi, à son tour, c'était le cas, mais lui n'avait pas parlé beaucoup. Il a comparé seulement les zones des barbares de Labana avec le Jourdain. Tandis que quand Dieu te dit A, fais les A que Dieu a dit, après tu verras la suite. Amen. Tu n'as pas à discuter avec Dieu. On ne discute pas avec Dieu. Les serviteurs de Naaman lui reprochèrent, écoute, général, à vos ordres. Mais ça c'est facile. D'aller se jeter dans les Jourdain. Ce n'est pas la chose difficile que le prophète a demandé. Va seulement te jeter. Il faut savoir trier les amis. Il ne faut pas se promener avec n'importe qui. Alléluia. Quand Naaman est parti se jeter, pour la première fois, la première plongeon, rien n'a changé. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, sa peau redevint comme la peau d'un bébé, d'un enfant. C'est grâce à la décision. Alléluia. La décision a transformé la peau de Naaman. La décision a guéri Naaman. Alléluia. Amen. Naomi avait perdu son mari et ce fils, Macron et Clichon, il devait retourner parce qu'il avait visité son pays. Mais les deux belles filles, les filles de deux défunts, ils ont accompagné Naomi. Elles ont accompagné Naomi. Arrivé quelque part, Naomi dit, écoute, même si je deviens grosse aujourd'hui, je peux même concevoir aujourd'hui. Mais cet enfant-là ne deviendra pas adulte le même jour où vous épousez. Retournez, c'est vous qui augmentez ma peine. Quand je vous regarde, je pense à mes fils. Orpa, l'embrassant et retournant. Elle a décidé de retourner. Mérite. Elle a pris la décision, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je ne peux pas retourner chez moi. Nous connaissons tous l'histoire de Moab. C'est Lot et sa fille qui ont commencé le pays là. C'est-à-dire un pays d'inceste. En hébreu on dit sémence du père. Moab veut dire sémence du père. C'est-à-dire rien qu'elle marchait déjà avec des malédictions là, des sémences du père dans son corps. Et ce jour-là, quand il a pris la décision de suivre Naomi, écoutez. Or, il y avait un Boaz qui l'attendait à Bethléem. Et aujourd'hui, Ruth est comptée dans la généalogie de Yehoshua Amacha. C'est grâce à la décision qu'elle avait prise quelque part. Amen. La femme qui avait la perte des sangs, elle a dit, niet, je ne dépenserai plus l'argent au médecin. Aujourd'hui, si seulement si je peux toucher le vêtement de cet homme, la perte des sangs va s'arrêter. Elle n'a pas tenu compte de la foule. La décision a fait qu'elle puisse se frayer un chemin dans la foule et arriver jusqu'à Jésus-Christ pour toucher Jésus. Et quand elle a touché l'ami de Jésus, écoutez, les disciples, les apôtres, la foule était là. Mais c'est seulement cette femme-là qui a fait sortir une puissance dans les corps de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute?
Et quand cette femme a touché Jésus, Jésus dit quelqu'un m'a touché. Mais elle commence à mettre, il y a beaucoup de gens. La foule, c'est 5 à 6 000 personnes. Comment ça, Seigneur, tu dis une personne t'a touché? Non, j'ai senti, une puissance est sortie de moi. La décision de cette femme est afin qu'une puissance de guérison, énergie, appelé en grec, énergie, puisse sortir de Jésus-Christ pour la guérir, afin qu'elle arrête avec le dépense inutile au médecin. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, moi, je crois plus à la santé divine qu'à la santé à la médecine. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Cette femme a eu sa guérison grâce à la décision. Les centeniers romains avaient un serviteur auquel il était trop attaché. Mais ce dernier était malade au point de mourir. Il envoya les anciens des Juifs pour aller vers Jésus. Il a pris la décision pas d'amener son serviteur à l'hôpital, mais le secours de Jésus. Et quand les anciens sont arrivés, ils ont dit, écoute, il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue, nanana, il mérite que tu lui accordes cela. Jésus a pris la direction de la maison des centenaires romains. Les mêmes centenaires romains ont pris la décision, ont dit, écoute, Jésus-Christ ne peut pas arriver ici chez moi. Je veux vers lui. Arrivé vers Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon nom. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. La guérison est entrée dans la maison des centenaires romains. C'est grâce à sa décision. Quand la situation était mauvaise à Babylone, Daniel avait pris la décision de chercher Dieu plus qu'avant. Alléluia. Il est jeté dans la fosse au lion, mais sa décision de prier 3 fois afin que le lion de la tribu de Juda soit parmi les lions dans la fosse. Et Daniel n'était pas dévoré par les lions grâce à sa décision. Amen. La décision peut nous emmener loin. Quand vous prenez votre décision, je donnerai un exemple. Si je suis prédicateur, pasteur, apôtre aujourd'hui, c'est une décision prise quelque part d'accepter le Seigneur d'accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est de là que Dieu a commencé à façonner ma vie jusqu'à devenir l'homme de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision prise quelque part. Amen. Et votre lendemain dépendra de cette décision que vous allez prendre aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. La fois passée, je vous ai dit, Marie, Marthe, leurs frères étaient décédés. Ils sentaient. Mais quand ils ont pris la décision d'appeler, de faire venir Jésus, leurs frères étaient résistés. Dans l'annonce de Canaan, quand ils ont pris la décision de dire à Jésus, écoute, il y a plus de vin. Femme, qu'y a-t-il? Mais parce qu'ils ont décidé, Dieu a transformé par Jésus-Christ l'eau en vin. Vous voulez transformer votre vie? Prenez une décision. Soyez des hommes de décision et des femmes de décision. Amen. Parce que la décision peut influencer toute votre carrière, toute votre vie. Si c'est une mauvaise décision, nous connaissons les vieux prophètes. Il a dit au prophète qui était venu prophétiser à l'autel. Il dit, écoute, moi aussi je suis un prophète comme toi. Tandis que Dieu lui a dit, écoute, ne retourne pas par les chemins de ton allée. Mais il a pris la décision d'aller avec le vieux prophète. Il était dévoré par les lions. David, quand il a pris la décision de combattre Goliath, c'est à ce moment-là qu'aujourd'hui nous prêchons David. Amen. La décision que vous prendrez aujourd'hui va influencer toute votre vie. Aujourd'hui, Élie, pour descendre le fait, il a prié au nom d'Abraham. Isaac, il dit le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, s'il peut quitter son père, sa mère, sa patrie,
il deviendra la source de bénédiction. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il avait pris une décision de quitter sa patrie. Amen. Alléluia. Amen. La décision de ne pas tomber avec la femme d'autrui a fait de Joseph prisonnier. Mais après la prison, il est devenu premier ministre. Donc quand vous décidez aujourd'hui, je ne tomberai plus dans l'impudicité, dans la fornication, je vais marcher dans la crainte de l'Éternel, écoutez, cette décision-là va produire des résultats positifs et Dieu va changer votre parcours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La décision de suivre Jésus, parmi les 72, il est resté avec 12 et aujourd'hui nous prêchons les apôtres parce qu'ils ont pris la décision de suivre Jésus. Imaginez si Naaman était retourné chez lui. Quel serait son sort? Il allait mourir. Parce que la lèpre ne pardonne pas. Mais grâce à la décision, il a reconnu le Dieu d'Israël. La décision nous élève. Et si c'est une mauvaise décision, va vous rabaisser. La décision peut effrayer un chemin pour toi vers ta destinée. Et la décision, si elle est mauvaise, elle peut te faire couler. La décision peut te rendre grand. Et la décision peut t'humilier si elle est mauvaise. Et nous, ici, nous parlons de la bonne décision que les gens ont prise et leurs effets. Alléluia. C'est-à-dire, quand je prends la décision aujourd'hui, ça peut même changer la vie de mes enfants. Amen. Israël est fort parce qu'Abraham avait pris une décision. Et personne ne va vaincre Israël ici sur la terre parce que l'alliance liée à la décision que leurs grands-parents avaient prise devant Dieu, c'est ce qui fait d'Israël grand. Vous voulez changer le parcours de vos enfants, prenez la décision. Bonne alors, pas une mauvaise. J'imagine les jours où Moïse avait dit aux enfants d'Israël de sortir. S'ils avaient refusé, s'ils n'avaient pas pris la décision de le suivre, quel serait leur sort en Égypte? Mais quand ils ont suivi Moïse, malgré leur murmure, mais il n'y a pas de tombe. Écoutez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Moïse était précis. Et c'est grâce à la décision que Moïse avait eu Gershom. Parce que quand il a fui, il devait aller vers le pays des sacrificateurs de Madian. C'est là où il va trouver sa femme pour avoir Gershom. Car Gershom veut dire « je l'ai eu à l'étranger ». C'est la décision. Vous voulez vivre les miracles de Dieu. Dieu attend votre décision de changer votre vie de prière. Vous ne priez plus parce qu'aujourd'hui les cailloux nous prennent beaucoup de temps. Moi je reviens de cailloux et la nuit je vais travailler encore. J'ai travaillé la nuit, je suis venu, j'ai terminé mon quart ce matin, je viens prêcher et la nuit je vais encore au travail. Demain encore au travail. Vous comprenez un peu? Les cailloux prennent tout le temps, même le temps de Dieu. On ne prie même plus. En décision, quand vous prenez la décision de prier Dieu, écoutez, la prière est une sémence. Une fois semée aujourd'hui, soyez calme. Si pas demain, le lendemain, vous verrez le résultat. Prenez la décision. Quand il y a mercredi culte de prière ici, même nous qui travaillons la nuit, venez pour prier ne fût-ce qu'une heure du temps devant Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera. Ce qui nous manque, c'est la décision. Ce n'est pas le temps qui nous manque. Moi, je vous donne mon exemple. Je reviens de travail ce matin. Je travaille la nuit et je travaille avec les gens de santé mentale de 12 à 18 ans. Donc, quelqu'un qui peut vous déranger toute la nuit pour rien. Comme hier, il y a eu une figue là-bas. L'un des jeunes s'est sauvé par la fenêtre. Ouais. Et il y a un autre qui m'a dit, écoute, il y a quelqu'un. Et j'ai appelé directement la direction.
Les agents sont partis le chercher et ils l'ont trouvé. Vous imaginez un peu nous qui travaillons comme ça avec les gens en santé mentale de 12 ans. Et quelqu'un qui peut venir te demander quelque chose même pendant 10 fois, 20 fois. Surtout la nuit d'aujourd'hui, là, j'avais mal. Écoute, tu sais, et toi ton nom c'est qui? On t'appelle comment j'ai dit Pedro Maleka. Mais écoute, mais j'ai vu que là-bas c'est comme si la porte ne se ferme pas bien. Mais ça c'est mon travail. Écoute, est-ce que tu ne m'as pas donné ma médication? Je t'avais donné ta médication, c'est les édits qui vont te donner le matin. Mais je suis venu prêcher. Alléluia. Amen. Donc je n'ai pas le temps. La fois passée d'ailleurs, il y a un collègue qui était renvoyé parce qu'il dormait. Et l'un de nos clients, là, de nos patients, il dit à un agent, écoute, j'ai trouvé votre collègue en train de dormir, j'ai cherché le couteau pour le tuer, mais je n'ai pas trouvé. Et directement, ils ont appelé. Si ça dit, hey, toi, tu es un danger, tu peux retourner. On l'a envoyé. Mais je suis venu prêcher. Parce que j'ai pris la décision de servir Dieu. Je dois prêcher l'évangile dans toutes les circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise. Je reviens de travail, mais je dois travailler pour le Seigneur. Car il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui me bénira. Ce n'est pas le travail que je fais avec 6 qui me bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui me bénira. Je prêche parce qu'il y a un salaire qui m'attend au ciel. J'ai pris la décision, pas parce que mon père m'avait obligé, pas parce que ma tante m'avait obligé. C'était une décision personnelle de servir Dieu dans toutes les circonstances. Bonne ou mauvaise, je suis sur la voie du Seigneur. Amen. Prenons la décision de servir Dieu. Si on peut prêcher ne plus qu'une personne, ce n'est pas à nous de transformer les gens, mes amis. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Évangélisons. Prêchons ne plus qu'une seule personne. Et le Saint-Esprit fera son travail pour que la personne-là nous rejoigne. Alléluia. Le problème, c'est la décision qui nous manque. C'est la décision qui nous manque. On ne veut pas décider, on ne veut pas prendre la décision pour venir prier. Et excusez-moi de vous le dire, moi je suis contre la prière en ligne. Je trouve comme si ça encourage la paresse. Moi je préfère qu'on prie comme ça, nous tous ensemble, parce qu'il est écrit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Moi je pense que pour moi, quand on prie comme ça, là, le feu sort de là, de l'autre côté, c'est bien qu'en ligne. Si on peut prendre la décision de respecter la journée de mercredi de prière, je vous dis, Dieu va transformer la vie financière de beaucoup de gens dans notre église. Le problème, c'est le temps qui nous manque. Nous ne voulons pas prendre la décision. L'enfant prodigue, dans la parabole, sa vie était transformée grâce à sa décision. Naaman de Syrien, sa peau a retrouvé la santé. La guérison, c'est grâce à la décision. Rite, aujourd'hui, elle est comptée dans la généalogie de Jésus-Christ grâce à la décision. Quand vous prenez la décision là va impacter tout votre parcours. Que Dieu vous bénisse.